Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast dédié au coaching de l'âme et à l'éveil spirituel. Je m'appelle Cathy et si vous êtes ici, ce n'est certainement pas un hasard. Ce podcast s'adresse à vous qui traversez une période de questionnement profond, qui êtes peut-être au cœur d'un éveil spirituel ou plongé dans une nuit noire de l'âme. Peut-être que vous vous sentez perdu, déboussolé ou en quête de sens. Vous êtes peut-être en train de laisser derrière vous un ancien chapitre de vie pour avancer vers quelque chose de plus vrai, plus aligné avec votre essence. Ou bien vous êtes simplement curieux ou curieuse de mieux comprendre qui vous êtes vraiment au-delà des apparences. Peu importe, et quelle que soit votre situation, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner avec bienveillance et sincérité. Ensemble, nous allons explorer ce chemin parfois difficile, mais toujours porteur d'une profonde transformation. Pour commencer, et avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous mon propre parcours. Parce que je sais à quel point ce chemin peut être bouleversant et parce que mon histoire pourrait résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Mon éveil spirituel a été déclenché par une expérience profondément transformatrice, une reconnexion d'âme avec mon jumeau d'âme. Ce lien de flamme jumelle a ouvert une porte en moi que je n'avais jamais osé franchir. C'était un éveil à une vérité plus grande que moi, mais cela a aussi déclenché un véritable chaos dans ma vie. J'ai traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme et tout s'est littéralement effondré dans ma vie. Mes certitudes, mes habitudes, mes relations, tout ce que je croyais être moi ne résonnait plus du tout. Je me rappelle avoir dit tellement souvent, je ne sais même plus ce que j'aime faire, je ne sais plus ce qui me fait du bien. En fait, je ne savais plus du tout qui j'étais. C'était comme si je marchais dans le noir sans savoir où aller. Mais ce vide, aussi effrayant qu'il était, m'a poussé à regarder en moi-même. C'était une invitation à explorer ce que je fuyais depuis si longtemps. Du coup, j'ai commencé un travail en profondeur sur moi-même. J'ai fait face à mes blessures émotionnelles et à mon enfant intérieur qui portait tant de douleurs non résolues. J'ai travaillé sur mes croyances limitantes, celles qui m'empêchaient de voir au-delà des schémas habituels. J'ai confronté le poids de mon karma, ces mémoires anciennes qui influençaient encore ma vie actuelle. Mais surtout, j'ai affronté un immense manque d'amour pour moi-même. Pendant des années, j'avais cherché cet amour à l'extérieur, dans mes relations, dans mes accomplissements, dans le regard des autres. Je croyais que si quelqu'un m'aimait, alors je pourrais enfin m'aimer. C'est en plongeant au cœur de moi-même que j'ai découvert une vérité essentielle. Tout est déjà là. L'amour que je cherchais désespérément à l'extérieur était en réalité déjà en moi. J'ai compris que je viens d'une force divine et cette force, c'est l'amour. Cet amour est notre essence, notre origine et il réside en chacun de nous. Mais depuis notre naissance, on nous fait croire que l'amour se trouve à l'extérieur de nous, dans des choses, des gens ou des circonstances. Mais c'est une illusion. Si vous ne trouvez pas cet amour à l'intérieur de vous, vous le chercherez toute votre vie sans jamais le trouver pleinement. Et c'est justement avec cet amour que je souhaite vous reconnecter. Cette unité que vous faites avec l'univers, ce lien profond avec votre essence divine. Cette prise de conscience et acceptation a été une libération pour moi. Mais elle n'a pas été facile, je ne vous le cache pas. Car j'ai dû laisser derrière moi une ancienne version de moi-même, me détacher de ce qui ne me servait plus et accueillir l'inconnu avec courage. Aujourd'hui, je sais qui je suis, je me sens alignée, je m'aime et je suis connectée à mon âme. Mais surtout, j'ai compris que ce parcours n'était pas uniquement pour moi. Car c'est en traversant ces épreuves que j'ai découvert ma mission, aider ceux qui passent par les mêmes tempêtes que moi. Je sais à quel point on peut se sentir seul dans ces moments-là, mais je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez, vous aussi, retrouver la lumière en vous.
Dans ce podcast, nous allons parler sur 4 points. Le premier point, c'est comment comprendre et accueillir les signes de l'éveil spirituel. Il existe 2 types d'éveil spirituel. L'un qui survient soudainement, comme une tempête inattendue, comme par exemple un lien d'âme, et l'autre qui se déploie progressivement à son propre rythme. En fait, l'éveil spirituel vient à vous quand votre âme a décidé que c'est le moment d'évoluer. Avant d'avoir un éveil spirituel, vous pouvez commencer à avoir des petits signes, comme par exemple, vous vous sentez plus connecté avec l'au-delà, vous vous posez des questions spirituelles, vous voyez des heures miroirs partout. Accueillez ces signes et sachez que chaque signe est unique et personnalisé. On va souvent vous dire le signe là veut dire ça. Si vous voyez 12-12, ça veut dire ça. 13-13, ça veut dire ça. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que pour vous, c'est pas ça. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Connectez-vous avec votre intuition intérieure. Parce que votre intuition, c'est votre âme qui parle. Et il n'y a que ça de juste au final. Le deuxième point, comment traverser les moments difficiles, comme la nuit noire de l'âme. C'est la période la plus dure pendant l'éveil spirituel. C'est bien la nuit noire de l'âme. Ce que je peux vous conseiller, c'est de l'accepter. Ne luttez pas contre. Si vous n'arrivez plus à vous lever pendant des jours, ne vous levez pas. Restez chez vous. Acceptez ce qui se passe sur le moment. Dites-vous que ce n'est pas éternel, que c'est une phase et que cette phase est nécessaire et essentielle pour votre évolution. En fait, c'est le moment où vous vous déconnectez avec votre personnalité, cette personnalité que vous avez construite pendant toutes ces années. Et c'est le moment où cette personnalité s'effondre. Le troisième point, c'est les relations d'âme, comme les jumeaux d'âme, flammes jumelles, et leur rôle dans notre évolution. Donc en fait, là, c'est un peu pareil, c'est votre âme qui a décidé, ok, maintenant c'est le moment d'évoluer. Et souvent, cela se produit après avoir déjà fait un petit travail sur soi. Donc en fait, souvent, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre autre, après avoir déjà entamé un travail intérieur. Il faut savoir que dans les relations d'âme, il y a toujours une polarité qui est éveillée et l'autre non éveillée. La personne qui est éveillée, en principe, c'est vous. Vous êtes la personne consciente de ce lien. Et l'autre personne, elle est inconsciente. C'est comme la conscience et le subconscient. En fait, vous allez être persuadé que vous êtes séparés, alors que vous faites un. Vous n'avez jamais été séparés. Vos âmes, c'est une âme divisée en 2. Mais cette personne-là, c'est vous, c'est votre subconscient. En fait, on voit trop souvent les gens qui voient ce lien comme une relation normale, alors que ce n'est pas une relation normale, c'est un lien d'âme. Et ce lien d'âme est là pour vous faire évoluer. Et ça reste un cheminement spirituel. Donc, tant que vous ne vous reconnectez pas à votre âme, tant que vous ne cheminez pas dans votre éveil spirituel, votre inconscient, qui est l'autre âme, ne peut pas se réveiller. Car vous avez la même fréquence d'âme. Voilà. Et puis le dernier point, comment trouver en vous les ressources pour vivre une vie alignée avec votre essence profonde. Sachez que tout réside déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses pour vous combler. Vous avez toutes les ressources en vous pour avoir une vie alignée. Écoutez votre cœur et votre intuition. Nous avons tous cette petite voix intérieure qui nous guide, mais trop souvent, nous l'ignorons. Identifiez vos passions et vos valeurs. Prenez-vous le temps de vous demander qu'est-ce qui me nourrit vraiment ?
Quelles sont les valeurs fondamentales pour moi? Libérez vos croyances limitantes. Ces croyances souvent héritées de notre éducation ou des expériences passées nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. Les pensées négatives ou auto-saboteuses nous enferment dans des schémas de pensée réducteurs. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Je sais que dans ce cheminement, on se sent souvent seul. La solitude fait partie de ce chemin. Mais entourez-vous de personnes qui vous élèvent, de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent dans votre quête de vérité intérieure. Agissez avec courage et confiance. Cela peut signifier faire des choix difficiles, se libérer de situations qui ne nous servent plus ou encore prendre des décisions audacieuses. Ayez confiance que chaque action, même petite, vous rapproche de votre vérité. Et surtout, lâchez prise et acceptez l'incertitude. Je sais que le mot lâcher prise, il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent plus l'écouter, moi aussi pendant beaucoup de temps, mais sachez que c'est vraiment la clé. Vivre aligné avec son essence ne signifie pas avoir toutes les réponses ou tout contrôler. Au contraire, parfois vous devez lâcher les attentes externes et vous permettre de suivre le flux de la vie, même si le chemin semble flot. L'incertitude fait partie du voyage et vous aide à grandir. Le fait de ne pas savoir vers où vous allez c'est comme si vous sautez d'une falaise. Vous avez pleinement confiance en l'univers et vous savez qu'il va vous rattraper. C'est ça en fait le lâcher prise. Donc voilà, si ce que je partage résonne avec vous, sachez que je propose aussi des accompagnements personnalisés. Parfois, nous avons juste besoin d'une main tendue, d'un espace pour être entendu et guidé avec bienveillance. Lors de mes séances, je vous aide à comprendre ce cheminement, à identifier vos blessures, peurs et blocages, à identifier et couper vos schémas répétitifs dysfonctionnels, à guérir votre ego blessé en vous reconnectant à votre enfant intérieur, à guérir votre dépendance affective, à renforcer votre estime de vous-même, à renforcer votre confiance en soi, à changer votre mindset en identifiant vos croyances limitantes et à vous reconnecter pleinement avec l'univers et avec votre âme. Si vous souhaitez en savoir plus ou travailler avec moi, je vous invite à m'envoyer un email qui se trouve dans la description de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère que mon histoire et ce que je partage ici vous apporteront un peu de clarté, de réconfort et surtout l'envie d'avancer sur votre propre chemin. Si cela vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains. N'hésitez pas à liker et à partager pour faire vivre cette chaîne et apporter de l'aide à ceux qui se sentiront concernés. Et bien sûr, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous vivez, ce que vous ressentez et quelles sont vos questions. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une belle soirée et je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir.